Bonjour tout le monde, très content de vous retrouver. On poursuit, comme Michel le mentionnait, notre étude dans l'Évangile de Jean. Quel beau livre, vraiment, puis de voir comment Jésus vient se révéler, comment Jésus vient se faire connaître. La semaine dernière, on était avec un homme qui était aveugle de naissance, et puis on voit à travers tout le chapitre 9, cet homme-là qui non seulement va recouvrer la vue physique, mais beaucoup plus que ça, il va pouvoir voir qui est vraiment Jésus-Christ. Il va découvrir qui il est. Puis à travers ce processus-là, on va voir aussi des gens qui sont censés voir, censés connaître, censés avoir la vérité sur Dieu, sur la foi, sur la spiritualité. C'est des gens, des érudits de la Bible. Ils sont censés tout connaître. Et plus on avance dans le chapitre, plus ces gens-là deviennent vraiment aveugles et puis vont tout simplement rejeter Jésus. C'est intéressant parce que le passage de la semaine dernière, bien, il nous est comme expliqué dans le chapitre 10. Jésus va rentrer dans des questions vraiment importantes. Pourquoi est-ce qu'il y en a qui croient, d'autres qui ne croient pas? Et puis toute la question de ces chefs religieux-là qui vont rejeter Jésus, bien, Jésus va en profiter pour parler des mauvais enseignants. Et Dieu sait, s'il y a une chose qui revient constamment dans les médias, c'est à briser le cœur, mais c'est une réalité. Régulièrement, si ce n'est pas à chaque année, c'est à toutes les quelques années, on voit un pasteur, on voit un prêtre, on voit un leader religieux qui fait scandale parce que ce sont de faux enseignants, de faux docteurs, des gens qui sont là pour profiter. Donc, on va répondre un peu à ces questions-là. Qui sont ces gens-là? Comment est-ce qu'on fait pour devenir chrétien? Qu'est-ce qui fait qu'une personne va répondre à l'appel de Jésus puis une autre ne va pas y répondre? On va chercher à répondre à ces questions-là dans le chapitre 10 de l'Évangile de Jean. C'est un passage qui élève Jésus aussi, qui nous parle de la grandeur, de la beauté de Jésus. Je suis vraiment content de plonger dans ce passage-là. J'espère qu'à travers la lecture puis l'exposé biblique, à quelque part, d'une manière surnaturelle et très personnelle, tu vas pouvoir entendre la voix de Jésus-Christ, le bon berger, au-delà de tout ce qu'on peut apporter, au-delà de ma voix personnelle, qu'il va se passer quelque chose entre toi et Jésus. On va aller ensemble dans la prière, puis on va écouter la lecture des Écritures. Seigneur Jésus, tu es le bon berger. Il n'y a pas d'autre bon berger, Seigneur. Oui, il y a des pasteurs sur les églises, c'est clair, tes Écritures les établissent, vont même jusqu'à les appeler des bergers, des pasteurs. Mais un seul est le bon berger comme il y a un seul Dieu. Seigneur Jésus, je te demande de nous faire entendre ta voix. Pas avec un son nécessairement, Seigneur, mais dans notre âme. Que ta parole prenne vie dans notre âme, dans notre cœur, dans notre esprit. Et que pour ceux d'entre nous qui te connaissons déjà, cette voix-là devienne plus claire encore, rassurante. Qu'elle vienne nous rappeler, nous confirmer que nos deux pieds sont posés sur le roc qui est Jésus-Christ, le bon berger. Et je te demande, Seigneur, je te prie, Seigneur, de faire entendre ta voix à ceux qui cherchent, qui errent à quelque part, qui se promènent, puis qui cherchent s'il y a une vérité et s'il y a un Dieu et si on peut le découvrir et le connaître. Je te prie, Seigneur, de venir te faire entendre ce matin. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. La lecture de ce matin est dans Jean, chapitre 10, les versets 1 à 21, dans la nouvelle édition de Genève. Donc Jean, chapitre 10, versets 1 à 21. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par son nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point l'étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie
et qu'elle est en abondance. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les dispense. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis, et elles me connaissent, comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène, elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, « Il a un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? » D'autres disaient, « Ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? » Comme je le mentionnais tantôt, s'il y a une chose qui revient constamment dans les médias comme une vieille rengaine, c'est que régulièrement, c'est vraiment triste, c'est vraiment pathétique de le dire, mais on peut dire régulièrement, à tous les ans, à tous les quelques années, avec la présence médiatique qui est tellement grande, puis les communications qui sont tellement efficaces, on a un scandale qui apparaît. On a un leader spirituel, un pasteur, un prêtre qui est dévoilé parce qu'il a une vie double, parce qu'il manque d'intégrité, parce qu'il a fait une fraude financière, parce qu'il a abusé spirituellement des gens dans sa communauté, ou pire encore, pour des inconduites même sexuelles. Et honnêtement, ça brise le cœur. À chaque fois, moi comme pasteur, je le prends comme une blessure personnelle, mais c'est la réalité. Puis, des scandales, il y en a dans tous les domaines. Il y a des scandales chez les politiciens, il y a des scandales chez les autorités, il y a des scandales des fois avec des policiers, il y en a partout. Mais il y a une particularité lorsqu'on parle des leaders religieux. Je pense que c'est dû au fait que la foi, c'est quelque chose de très, très intime. C'est quelque chose qui parle de notre être intérieur. Puis l'autre élément qui me venait à l'esprit quand j'essayais juste de mesurer pour moi-même à quel point c'est scandaleux, c'est que croire, c'est se rendre vulnérable. Décider de croire en Dieu, c'est faire un pas de foi. Décider d'assister à une église, de fréquenter une église, c'est se rendre vulnérable, c'est croire. Et donc, c'est ta foi, c'est ta confiance qui est bafouée lorsque ces choses-là se produisent. Et personnellement, je le prends comme une blessure vraiment personnelle quand ça se produit. Ça m'amène à me remettre en question, ça m'amène à m'examiner. Et je pense que c'est ça que les pasteurs devraient faire. Mais c'est la réalité. C'est la réalité. Et puis, dans le passage de ce matin, bien que le sujet principal, ce soit Jésus, Jésus est en train de se placer en contraste complet avec ces personnes qui sont des fraudes sur deux pattes. Et il est en train de dire, il y a un seul bon berger, il n'y en a aucun autre. Et ma prière, c'est que ce message-là rentre dans nos cœurs, dans notre âme ce matin. Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. Jésus est le seul berger de nos âmes. Si tu entends sa voix, il donne sa vie pour toi. Pour bien comprendre le passage de Jean 10, il faut savoir que la question des mauvais bergers, des faux enseignants, des faux prophètes qui abusaient le peuple, c'est un thème qui revient à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. C'est là, dans l'Ancien Testament, des gens qui sont placés en autorité, puis ils enseignent, puis ils sont là, dans le fond, juste pour profiter de la crédulité des personnes. Dieu dénonce ça régulièrement. Un des passages les plus importants où Dieu va dénoncer cela, c'est dans un livre prophétique de l'Ancien Testament, dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 34. Je vais vous lire un extrait. Ce passage-là était un passage important dans mon appel à moi au ministère. Puis c'est intéressant, je parlais avec Michel, le pasteur Michel Vincent, qui nous dirige dans la louange. Je parlais avec lui cette semaine, puis il disait, moi aussi, ça a été un passage important où à quelque part, on regarde à ces mauvais bergers, puis on dit, Seigneur, accorde-moi la grâce de jamais être un berger semblable. Mais ça nous remet en question, ça nous amène à s'interroger. Donc, dans Ézéchiel, chapitre 34, je vous lis juste quelques versets au début du chapitre d'Ézéchiel. «
La parole de l'Éternel me fut adressée. C'est le prophète Ézéchiel qui parle. Il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les bergers d'Israël, les bergers étant les bergers spirituels. Prophétise et dis-leur aux bergers. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux bergers d'Israël, qui se paissaient eux-mêmes, qui se nourrissaient eux-mêmes. Les bergers ne devaient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez point fait paître les brebis. Et tout le chapitre, c'est une dénonciation claire d'individus à qui on confie une responsabilité spirituelle, on les met en avant et puis ils vont usurper, ils vont se servir de cette position-là pour abuser, pour profiter, pour voler littéralement les gens qui leur font confiance au nom de Dieu. C'est proprement odieux. En québécois, on dirait que c'est vraiment écœurant. Puis c'est ça que ça fait lorsqu'on voit ces choses-là. Et ça porte atteinte à tout l'Évangile en même temps. Donc, mon premier point ce matin, c'est tellement de mauvais bergers. Tellement de mauvais bergers, des mercenaires, des voleurs. Et ce que Jésus fait régulièrement dans les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, il va confronter ces leaders spirituels qui sont en fait de mauvais bergers, qui ne sont pas là pour le bien du peuple. Et ce n'est pas vrai pour toute la gang. Mais parmi ces gens-là, plusieurs sont en fait là simplement pour le privilège, pour l'honneur que ça va te donner. Et on est dans la culture québécoise, c'est une culture où on a vécu ça dans le passé pendant des années avec l'Église catholique. Il y avait un honneur extraordinaire qui était voué aux prêtres. Et puis là, on est comme dans une ère post-chrétien, donc il n'y a pas exactement la même chose. J'ai eu le privilège d'aller dans d'autres pays, d'aller en Russie, d'aller en Haïti. Et vraiment, les pasteurs peuvent être plus respectés même qu'un ministre au sein du gouvernement. Mais en même temps, ça va toujours demeurer vrai. Il va toujours y avoir une déférence, un respect, une admiration qui va venir pour les leaders spirituels, un peu pour la raison que j'évoquais tantôt. C'est cette intimité-là où je décide de faire confiance, je décide de croire en Dieu, puis cette personne-là qui est là en avant, qui est en train d'enseigner la parole, est là pour m'aider à connaître quelque chose qui va dans le plus profond de mon intimité, ma communion avec Dieu. Et Jésus nous dit, il y a tellement de mauvais bergers, de mercenaires, de voleurs. Verset 40-41, dans Jean 9, Jésus avait commencé à les confronter. Quelques pharisiens qui étaient là avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, « Nous aussi, sommes-nous aveugles? » Ceux qui étaient en train de rejeter Jésus et qui prétendaient avoir la vérité sur Dieu, Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché, mais maintenant vous dites, nous voyons. » Vous dites avoir la connaissance spirituelle. Vous dites comprendre les Écritures et malgré ça, vous êtes en train de rejeter le Messie. Malgré cela, vous êtes en train de tromper les gens. Malgré cela, vous voulez entraîner les gens avec vous loin de celui que Dieu a envoyé. Il dit, c'est pour cela que votre péché subsiste. Alors dans Jean 10, verset 1, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. On va voir à travers ce chapitre-là 2 métaphores, essentiellement 2 images liées aux soins des troupeaux. Quand Jésus enseignait, il était très pratique, puis il s'adressait aux gens avec des images qui étaient très fortes dans la culture, puis le rôle de berger, de paître des brebis, c'était bien connu de la culture. Il comprenait le langage. Et il comprenait l'idée qu'un berger qui a à cœur son troupeau n'est pas un mercenaire, et qu'un berger qui a à cœur son troupeau n'est pas là pour voler des brebis. Et donc Jésus va parfois se présenter comme la porte, la seule porte par laquelle une brebis doit passer pour atteindre le royaume de Dieu, pour entrer dans le royaume de Dieu. Et ailleurs, il va se présenter comme le bon berger, le vrai berger. Et ici, il est en train de dire, bien, tous ceux qui ne sont pas vraiment de Dieu passent par la muraille, viennent pour voler. Dans le fond, tout ce qu'ils veulent, c'est abuser, voler, mentir. Ce sont de mauvais bergers. Au verset 12 et 13, toujours dans le chapitre 10, Jésus dit, « Mais le mercenaire, celui qui a été embauché, qui n'est pas le berger, et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit
parce qu'il est mercenaire et qu'il ne prend point en peine les brebis. Au cours des dernières semaines, on a eu une autre illustration scandaleuse, horrible, de quelqu'un qui s'est présenté pendant une grande partie de sa vie comme un homme de Dieu, puis après sa mort, comble de l'ironie, après qu'il ait eu des obsèques, une funéraille extraordinaire, s'est révélé être une fraude. Puis c'est triste à dire, mais j'aurais pu prêcher ce message-là n'importe quand j'aurais eu des illustrations. Ça ne tombe pas juste bien. Il y a toujours des illustrations de ça. Dans ce cas-là, moi, personnellement, ça m'a énormément affecté. C'est Ravi Zacharias. J'ai déjà fait la promotion de ses livres ici. Ce n'était pas un pasteur, mais c'était quelqu'un qui se présentait comme un homme de Dieu et qui était ce qu'on appelle un apologiste ou un apologète, qui était là pour défendre l'Évangile, pour aider des gens, spécialement des jeunes à l'université, à comprendre qu'il y a un sens à la foi, que ce n'est pas simplement une émotion, que ce n'est pas simplement une impulsion, une intuition, il y a plus que ça, il y a une intelligence derrière la foi, même si à un moment, il y a un pas de foi. Et il le faisait vraiment avec brio, une personnalité publique très, très, très sympathique, origine indienne, ça le rendait encore plus sympathique, le fait que ce n'est pas un Nord-Américain encore, ce n'est pas un Occidental à proprement dit. En plus de ça, c'est un Canadien. Honnêtement, je l'ai écouté à plusieurs reprises en entrevue, charmant, gentil, doux, jamais condescendant envers les autres croyances ou envers des gens qui se présentaient en adversaire parce qu'ils étaient athées. Et puis, il a été emporté par un cancer fulgurant au printemps 2020. Et puis, il y a eu des funérailles extraordinaires où tout le monde lui a rendu hommage. Et puis, dans les mois qui ont suivi, des massothérapeutes qui l'ont traité ont commencé à faire des sorties. Puis, je n'irai pas dans tous les détails, mais ils sont arrivés avec des accusations assez crédibles d'inconduite sexuelle. Et puis, le ministère qui était derrière cet homme-là, énorme ministère international, qui aurait pu déjà lancer des recherches, des enquêtes, pour être très franc avec vous. Mais à ce moment-là, je pense, a fait ce qui était responsable. Et ils ont confirmé à une firme extérieure avec des enquêteurs, avec des gens qui sont spécialisés au niveau des recherches sur les abus, de faire toutes les enquêtes. Et dans le contrat, ils ont dit, toutes vos révélations seront publiées publiquement. Et c'est absolument effarant. Tantôt, je disais le mot écœurant. Ça m'a vraiment écœuré ce que j'ai appris là. C'est comme un héros de la foi pour moi qui est tombé. Et qui plus est, il est déjà parti. Je ne peux même pas régler mes comptes avec lui d'aucune manière. Il va en avoir encore. Et ce n'est pas pour justifier, on a plein de questions à se poser. Ça fait des semaines que j'ai appris ça, ça fait une semaine que je travaille sur un article que je veux écrire pour Sola, puis je tourne ça dans tous les sens parce que je suis là et je dis, Seigneur, on a des choses à apprendre. Ce n'est pas possible que les églises et les organisations religieuses soient toujours à la remorque de toutes ces histoires-là, puis qu'on n'apprenne pas à être le plus prévenant possible. Est-ce qu'il y a des choses qu'on aurait pu faire? On n'aurait pas pu tout savoir dans son cas. Quelqu'un qui veut cacher va toujours pouvoir cacher quelque chose à un moment, mais on aurait pu faire tellement mieux, tellement mieux. Et déjà, le ministère le reconnaît, mais c'est trop tard. C'est trop peu, trop tard. Il va toujours y en avoir. Et Jésus dit dans Matthieu, chapitre 18, verset 7, il dit « Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. » Et c'est certain que comme chrétien, je crois que Dieu est juge des vivants et des morts. Et je crois que cet homme-là s'est présenté devant Dieu et je n'aurais pas voulu être à sa place. J'ai confiance dans la justice divine, mais il n'en demeure pas moins que le dommage de son témoignage est irréparable, est absolument irréparable. Puis c'est une offense faite aux victimes, c'est une offense faite à l'Évangile au nom de Christ, c'est une blessure que l'Église porte dans son âme. Avant de me tourner vers le bon berger, je voulais prendre le temps de déposer quelque chose ce matin avec vous. Certains vont répondre à ce genre de scandale-là en disant « Moi, je me détache de toute organisation humaine. Je n'irai jamais à l'Église, je ne vais pas m'attacher à une Église, c'est fini, je vais vivre ça seul avec Dieu. » Et les Écritures sont tellement claires que la vie chrétienne est une vie communautaire. Puis on l'enseigne constamment ici à l'Église.
C'est une expérience communautaire, la vie chrétienne. Ça se vit en Église. Dieu a clairement établi des hommes qui sont là pour être pasteurs, pour être anciens, pour être évêques. C'est clair dans les Écritures. Ce serait rejeter les enseignements de Jésus carrément que de dire non, il ne faut pas s'attacher à une église locale, il ne faut pas aller là. Mais en même temps, ce que je veux vous dire, c'est ce qui t'a amené à l'Évangile, ce qui t'a amené à la foi en Jésus, puis on va le développer au 3e point, mais je veux juste déposer ceci. Ce qui t'a amené à l'Évangile, j'espère que ce n'est pas la voix d'un pasteur terrestre. J'espère qu'à quelque part dans ton âme, d'une manière surnaturelle, mystérieuse et très personnelle, à travers les enseignements, oui, de la parole, peut-être à travers un pasteur qui enseignait, mais à quelque part, tu as entendu la voix de Christ. Pas une voix audible que tu vas entendre. Jésus n'est pas en train de parler ici nécessairement que j'ai entendu la voix de Jésus audible, mais à travers sa parole, parce qu'il parle à travers sa parole, à travers l'enseignement de sa parole, à travers la prédication de sa parole. Ce texte-là n'est pas resté un texte pour mon âme, ce n'est pas resté seulement des lettres sur du papier. C'est devenu vie en moi. Il y a quelque chose qui s'est passé en moi de très personnel, de très intime, de très réel. Mais ce que je te dis ce matin, c'est, oui, regarde aux hommes, aux femmes qui sont des modèles dans la foi et cherche à les imiter. Mais rappelle-toi toujours qu'il y a une seule voie que tu dois suivre, c'est celle de Jésus-Christ. Il y a un seul bon berger. C'est clair qu'on va prendre des modèles sur la terre. L'apôtre Paul enseigne dans 1 Corinthiens 11, verset 1, il va dire « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Donc, je suis appelé à regarder des hommes, des femmes de Dieu, marcher avec Dieu, rentrer dans leur vie, partager avec eux, regarder comment est-ce qu'ils élèvent leurs enfants, comment ils vivent leurs relations de couple, comment ils vivent leurs échecs, comment ils se relèvent de leurs péchés. Je suis appelé à devenir un imitateur de quelqu'un d'autre qui marche à la suite de Christ. Mais en même temps, il y a une seule voie. Il y a une seule voie qui t'a sauvé, c'est la voie de Christ. Puis peut-être que ça pose une question ce matin. Si tu écoutes ça et tu dis, bien écoute, moi, cet appel-là très personnel, je n'arrive pas à m'identifier à ça. Je vais à l'église, je vais dans une église, j'écoute des enseignements. Peut-être tes parents sont chrétiens, puis à quelque part, pour toi, la marche chrétienne, c'est une marche de principes. Tu as appris des bons principes. Les Écritures sont pleines de bons principes, puis tu es en train de suivre ces principes-là. Ça ne suffit pas à faire de toi un chrétien, une chrétienne. Il faut, à quelque part, comme je le dis de manière surnaturelle et très personnelle, que cet appel-là, tu l'aies entendu dans ton âme. Et ce que je vous dis ce matin, assurez-vous toujours de suivre cette voie-là. Même si on est appelé à avoir des gens qu'on va imiter sur la terre. Il y a un seul bon berger, c'est Jésus-Christ. Il y a tellement de faux bergers, de mercenaires, de faux enseignants. Suis toujours la voie de Christ. Imite ceux qui sont des modèles, mais la voie que tu veux écouter, c'est la voie de Jésus-Christ. Et si tes modèles manquent, tombent, s'avèrent être des fraudes, la voie qui va rester, celle que tu écoutes et que tu suis, c'est celle de ton bon berger qui t'a fait entrer dans la bergerie de Dieu, dans le royaume de Dieu, celle qui t'a amené à être chrétien. Un seul bon berger. Comme je dis dans ce passage-là, il y a deux métaphores qui sont présentes. Il y a celle de la porte, il y a celle du berger. Jésus va dire, par exemple, qu'il est le berger qui passe par la porte. Il est en train de faire les choses selon le plan de Dieu, selon la parole de Dieu, conformément. Il n'est pas une fraude, il est vrai. Puis il va rentrer dans un débat. On voit juste la moitié de Jean 10 ce matin. La semaine prochaine, on va le compléter, mais on va voir le débat, comment il va évoluer avec les autorités religieuses. Puis Jésus va dire, non, c'est moi la vérité, c'est moi qui est selon Dieu. Puis regardez mes œuvres. Il va évoquer ce miracle qu'il vient de faire avec l'homme qui est aveugle de naissance. Donc, des fois, dans ces métaphores-là, Jésus va se présenter comme la porte. D'autres fois, il va se présenter comme le bon berger. On lit dans Jean 10, versets 7 à 9, Jésus leur dit encore, en vérité, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Alors, il n'est pas en train de dire nécessairement tous ceux qui ont enseigné la parole. Je ne pense pas qu'il est en train de dire que Moïse était un voleur, un brigand, que tous les prophètes de l'Ancien Testament étaient des voleurs, des brigands, mais tous ceux qui se sont présentés comme le Messie,
Tous ceux qui se sont présentés comme le sauveur d'Israël sont des voleurs et des brigands. Lui seul est le sauveur d'Israël. Il dit, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages. » Fait que ça pose la question. Ça pose la question. Est-ce que tu connais la porte pour le salut de ton âme? Les quêtes spirituelles, les recherches spirituelles, c'est une partie intrinsèque de ce qu'on est comme être humain. Tu peux me dire que tu n'es pas du tout spirituel parce qu'à quelque part, tu es athée. C'est une forme de quête spirituelle. Tu n'es pas dans les absolus scientifiques. Tu es dans quelque chose qui est là à l'intérieur de toi. Certains vont dire, moi, je suis incapable de croire en Dieu. D'autres vont dire, absolument, je crois en Dieu. En fait, la majorité des êtres humains sur la Terre, la très, 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 très grande majorité des êtres humains sur la Terre, croient en Dieu. C'est là, c'est fondamental à ce qu'on est comme être humain. Et donc, tu es dans une quête, tu es dans une recherche. Bien, Jésus dit ici, de manière absolue, non négociable, qu'il est la porte pour aller à Dieu. Et donc, moi, ce que je te demande de faire, si tu veux prendre au sérieux le christianisme, certainement que tu es sérieux dans ta démarche spirituelle, mais si tu veux prendre au sérieux le christianisme, c'est de prendre le temps d'examiner cette porte-là. Peut-être que dans ta tête, lorsque tu regardes les religions du monde, tu dis, il y a plein de portes pour aller à Dieu. Jésus dit non, toutes les autres mènent à un cul-de-sac. Ce n'est pas des portes qui mènent à mon Père. C'est prétentieux, mais peut-être que c'est la vérité. S'il dit vrai, c'est même pas prétentieux. C'est la réalité. Et donc, ce que je t'invite à faire, c'est prendre le temps dans ta démarche d'examiner pour savoir si Jésus est cette porte-là. Parce que lui, il dit, je suis la porte. Il n'y a pas d'autre chemin pour accéder à mon Père. Maintenant, regardez comment il se décrit comme berger au verset 11. Il dit, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Puis au verset 17-18, en parlant de Dieu le Père, il dit, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Et donc, c'est évident que Jésus est en train d'évoquer le fait qu'il va mourir sur la croix. Ce n'est pas simplement qu'il se donne comme un exemple, ce n'est pas simplement qu'il vient sur la terre marcher parmi nous, c'est qu'il va donner sa vie jusqu'à mourir sur la croix pour le pardon de nos péchés. Il va littéralement s'offrir en sacrifice, comme un berger serait prêt à mourir pour protéger ses brebis. S'il y avait un loup qui venait les attaquer, il va demeurer là jusqu'à perdre la vie pour protéger ses brebis. Bien, Christ va aller jusqu'à perdre la vie sur la croix. Et puis il dit, le Père m'aime au verset 17, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Jésus est un bon berger parce qu'il donne sa vie pour nous. Jésus n'avait pas à gagner. Quand vous lisez les évangiles, une des choses qui est frappante, c'est vraiment l'humilité de cette personne-là qui, par ses miracles, par ses enseignements, se révèle être plus grand que nature. Et qui pourtant vient servir, est constamment en train de servir, constamment en train de se donner. Lorsqu'on pense au leadership dans le contexte chrétien à la lumière de la Bible, le leadership, c'est un grand sujet dans la culture. On veut tous être des leaders, on veut devenir des super leaders. Bien, Jésus-Christ est le leader par excellence parce qu'il est le leader qui meurt dans son service. C'est un leader serviteur qui va se donner entièrement. D'où l'offense incroyable lorsqu'on voit des leaders spirituels qui sont là pour usurper, pour voler. Mais Jésus se donne entièrement, il va se livrer pour toi. Lorsque j'ai saisi cela, il y a un moment où mes genoux ont plié, j'ai flanché, puis j'ai dit, OK, un berger comme ça, je peux l'accepter. Un berger semblable sur mon âme, je peux l'accepter. Lui, je vais le suivre parce qu'il a donné sa vie pour moi. Puis je veux juste pointer vers quelque chose d'extraordinaire qui se développe tranquillement à travers l'Évangile de Jean. L'idée que Jésus n'est pas simplement le Fils de Dieu, mais il est Dieu le Fils. Puis je vous invite, si vous avez une Bible, vous avez le goût de plonger un peu plus dans ce sujet-là, à prendre le temps cet après-midi d'aller lire Ézéchiel chapitre 34 au complet.
Il y a quelque chose d'intéressant qui se passe dans ce chapitre-là. Lorsqu'on avance dans le chapitre, versets 11 et 12, Ézéchiel 34, versets 11 et 12, « Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, j'aurai soin moi-même de mes brebis et j'en ferai la revue. » Ce que Dieu fait dans l'Ancien Testament, dans Ézéchiel 34, c'est qu'il va dire, « Vous avez été de mauvais bergers. Vous, à qui j'avais confié mon peuple, vous avez été de mauvais bergers. Je vais être leur berger moi-même. C'est moi qui vais prendre soin de mon troupeau. C'est moi qui vais prendre soin d'eux. Je ne vous les confierai pas. » Et c'est pour ça que je dis, même aujourd'hui, lorsqu'on dit qu'il y a des pasteurs qui sont là sur l'Église, en fait, il y a un seul bon berger, c'est Jésus-Christ. Aucun d'entre nous n'est le bon berger. Et c'est l'argument qu'il va faire dans Ézéchiel 34, versets 11 et 12. Dieu va dire ça. Il va dire, c'est moi qui vais paître. Comme un berger inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Je vais les rassembler de tous les lieux où elles ont été dispersées. Gardez ça à l'esprit comme passage. Lorsque j'arrive à la fin du chapitre 34, c'est encore Dieu qui parle, et il va dire, « Vous, mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes, moi, je suis votre Dieu, dit le Seigneur l'Éternel. » C'est vraiment intéressant de prendre ce passage prophétique de l'Ancien Testament où on voit les mauvais berger, puis Dieu dit, c'est moi qui vais être le berger, et il va venir un temps où je vais rassembler mes brebis qui sont dispersées partout sur la terre, et je vais les rassembler, puis là, arriver dans Jean au chapitre 10. Et ça peut vous aider à comprendre pourquoi les autorités religieuses vont vraiment commencer à se pincer avec Jésus, parce que Jésus vient, il se présente et il dit, c'est moi le bon berger. Et on va le voir la semaine prochaine. Ils vont comprendre même son allusion au fait qui n'est pas simplement le Fils de Dieu, mais qui est Dieu le Fils. Parce qu'il est le bon berger. Il est Dieu, le berger de nos âmes. Dieu le Fils qui vient paître ses brebis. Ça m'amène à mon dernier point ce matin. Un seul troupeau. Et je veux vous encourager. Il y a des encouragements, il y a des choses où on peut venir reposer notre foi alors qu'on voit des scandales éclater. Il y a des aspects où je peux vraiment venir me reposer de savoir que je suis un enfant de Dieu. Puis en même temps, il y a une espèce d'exhortation à dire, oui, mais toi, est-ce que tu l'es? Il t'appelle par ton nom. C'est intéressant au verset 5. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Versets 14 et 15. Je connais mes brebis, elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Quand on prépare un exposé biblique, on veut avoir comme des call to action. Il y a une partie des gens qui écoutent un message, c'est des gens d'action. Eux autres, ils terminent et ils disent, « OK, dis-moi ce que j'ai à faire, Yannick, là, je veux avancer avec le Seigneur. Qu'est-ce que j'ai à faire? » Mais quand j'étudiais le passage, j'étais pris avec la réalité qui est en train de dire, littéralement ce que Jésus est en train de dire ici, il va y avoir des scandales, puis il va y avoir des faux bergers. Mais inquiétez-vous pas, mes brebis ne les suivront pas. Parce qu'elles connaissent ma voix, puis elles reconnaissent que ça, ce ne sont pas, ce n'est pas moi. C'est vraiment, à quelque part, troublant. Mais Jésus est en train de dire, c'est moi qui les appelle. Je t'ai appelé par ton nom. C'est un petit peu pour ça que je dis, quand tu t'interroges sur le fait que Jésus est le bon berger, tu dois pouvoir dire dans ton cheminement, dans ta foi à toi, à quelque part que tu as entendu personnellement, intimement la voix de Christ. Je ne peux pas expliquer tout ça. Il y a quelque chose de surnaturel. Ça ne sera pas une voix audible. Mais à quelque part dans ton cheminement, tu as entendu la voix de Christ à travers les enseignements. Tu l'as entendu t'appeler par ton nom. Fait que d'un côté, comme chrétien, c'est tellement rassurant de savoir que si je suis chrétien, bien sûr, je me suis repenti, bien sûr, j'ai décidé de suivre Jésus, bien sûr, j'ai un rôle à jouer. C'est évident, j'ai dit oui à quelque part à un moment donné. Veux-tu? Oui, je le veux. Oui, je le veux. Donc, j'ai répondu, c'est clair. Mais en même temps, ce que Jésus est en train de dire ici, il dit, oui, mais c'est moi qui les appelle. Elles connaissent ma voix, elles vont répondre à mon appel. Par exemple, lorsque je prie pour le salut de mes proches que j'aime énormément et qui ne sont pas chrétiens, pas encore chrétiens,
Régulièrement, ma prière, c'est ça, c'est Seigneur Jésus, viens leur faire entendre ta voix, appelle-les par leur nom. Parce que je sais que ça ne dépend pas seulement d'eux. Oui, ils ont quelque chose, ils doivent s'ouvrir les yeux. Oui, à quelque part, ils doivent te chercher. Mais en même temps, je le sais, fais-leur entendre ta voix. Puis je n'ai pas toutes les explications de ça, mais je sais une chose, pour ma part, j'ai entendu l'appel de Christ. Et donc, lorsque je lis ces paroles-là, ça a affermi mes pieds sur le rocher qui est Jésus-Christ. Ça apaise mon âme devant les folies de notre monde où il va y avoir tellement de scandales. Tellement de scandales. Il y a quelque chose de très beau dans le passage où il parle de nous. Il parle de nous, les non-juifs. Je vais présumer que tu n'es pas juif d'origine. Les probabilités sont assez faibles. Mais il va parler de ceux qui ne sont pas de cette bergerie. Ceux qui ne sont pas juifs et qui viennent d'ailleurs. La prophétie était claire dans l'Ancien Testament, c'était annoncé que des gens de toutes les nations de la terre allaient venir à Christ. Puis on vient juste de voir Matthieu 28, 19 et 20, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, non seulement la nation juive, mais toutes les ethnies de la terre. Faites des disciples. » Au verset 16, il va dire, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Fait que si tu es chrétien, qu'est-ce que tu as à faire? Parle de Jésus. Il y a des gens qui vont venir et qui vont dire, « Ouais, mais tu sais, je vois tellement de scandales. » Essaie même pas de défendre les scandales. Confesse-les, reconnais-les. Dis-le simplement, dis-leur, écoute, si toi, ça te fait peur, imagine comment moi, ça me blesse quand ça se produit. Imagine la honte que je vis parce que je défends le nom de Jésus-Christ. Mais après ça, concentre-toi à présenter Jésus. Ouvre la Bible puis lis-leur des beaux passages comme ceux-là. Parle-leur des œuvres de Jésus-Christ. Et puis prie pour que Christ leur fasse entendre sa voix. Jésus a encore un peuple nombreux à sauver au Québec, dans le Canada francophone. Il y a encore un peuple nombreux à sauver autour de toi. Et notre mandat à nous, c'est simplement de porter la voix de Jésus à travers sa parole et de nous concentrer là, de ne pas perdre nos énergies dans toutes sortes de débats, toutes sortes de questions rhétoriques, d'essayer de défendre la culture chrétienne. Non, ce qu'on veut et ce qu'on prie, c'est qu'ils entendent la voix de Jésus. Parce que ce qu'il veut nous donner, c'est une vie abondante. Et on va parler davantage la semaine prochaine de cette vie abondante-là. Mais ma prière, c'est que tes pieds soient ancrés sur Christ, pour que tu puisses découvrir cette vie abondante qu'il y a en Jésus-Christ. Je vais inviter les musiciens à prendre place. On va adorer ce bon berger-là. On va aller ensemble dans la louange. On va juste élever nos cœurs puis célébrer ce berger qui nous a fait entendre sa voix. Et si tu as entendu sa voix puis tu es troublé souvent par le témoignage de l'Église, bien, rappelle-toi que tu peux imiter les leaders que Dieu place devant toi, les pasteurs, les hommes, les femmes de Dieu aussi que Dieu place devant toi. Tu peux les imiter dans la mesure où ils imitent Christ. Mais ce matin, tu peux te rassurer en disant, « Oui, mais j'ai entendu la voix de Christ et c'est lui mon bon berger, c'est le seul que je désire suivre. » Et si tu es chrétien, bien, c'est de Jésus que tu veux parler. C'est lui que tu veux annoncer. Puis oui, il va y avoir des scandales. Oui, il va y avoir des horreurs. Mais il y a un bon berger qui a donné sa vie pour toi et pour moi, si tu as entendu sa voix, afin que tu puisses avoir la vie en abondance. On va aller ensemble dans la prière. Seigneur Jésus, Seigneur, j'ai été blessé par ce scandale qui a frappé cet homme qui, pour moi, était un homme de Dieu, un homme vraiment inspirant. Vraiment, il représentait ce que j'aimerais représenter, Seigneur. Quelqu'un de charitable, de doux, d'intelligent, de pertinent, à l'écoute. Non pas orgueilleux, non pas condescendant, mais ouvert à la conversation, puis en même temps tellement passionné de Jésus. Et pourtant, Seigneur, tout ça était une fraude. J'ai été blessé dans mon âme. Mais Seigneur, je ne veux pas m'arrêter à cela. Personnellement, je ne veux pas m'arrêter à cela. Je veux apprendre, je veux tirer des leçons. Je peux pas croire que l'Église ne peut pas faire mieux. Mais en même temps, je ne veux pas m'arrêter à ça.
Parce que ce passage-là ne me parle pas des faux docteurs, des menteurs, des fraudeurs, autant qu'il me parle de toi, Jésus. Toi, Seigneur Jésus, tu ne me laisseras jamais tomber. Toi, Seigneur Jésus, tu ne me tromperas jamais. Parce que tu as donné ta vie pour moi. Tu as donné ta vie pour tes brebis, Seigneur. Et tu as donné ta vie, tu as repris ta vie, tu es ressuscité d'entre les morts. Et ma foi est placée dans ce Jésus-là qui est vivant, qui est au ciel, qui prend soin de moi, qui habite en moi aussi par son esprit, qui va me garder d'errer, d'être emporté par des faux docteurs, des faux enseignants. Je te prie, Seigneur, dans ta grâce, de venir faire entendre ta voix d'une manière mystérieuse et surnaturelle. Viens faire entendre ta voix, Seigneur, à travers la bonne nouvelle de ta mort sur la croix pour le pardon de nos péchés. Viens faire entendre ta voix aux Québécois, Seigneur. Viens faire entendre ta voix à mes proches pour qui je prie tellement, afin qu'ils puissent entendre cette voix-là, te connaître, Seigneur. Et garde-nous toujours, nous chrétiens, l'oreille aiguisée, le cœur allumé, éveillé, pour te suivre, toi, Jésus. Pour te suivre, toi, le bon berger de nos âmes. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie, Seigneur. C'est en ton précieux nom que nous t'élevons dans nos cœurs et qu'on s'avance, Seigneur, pour te chanter des louanges. Amen.